C'est tout à fait extraordinaire. Grâce aux manuscrits, on a découvert qu'il y avait en fait plusieurs versions du Coran. Actuellement, avec ce mouvement vers le littéralisme absolu, c'est-à-dire qu'il faut absolument réciter le Coran en ne faisant aucune déviation par rapport à la version officielle, on a tendance à également s'enfermer dans une vision de l'histoire des origines de l'islam qui ne correspond pas à la réalité. On réécrit l'histoire d'une certaine manière pour insister sur le fait que les choses ont toujours été ainsi et ne bougent. Les théologiens emboîtent le pas et finissent par dire bon, laissez tomber les autres versions, ne considérez que celle-là, c'est suffisant pour vous. Avec l'époque moderne, avec la diffusion notamment audio puis visuelle, la récitation a tendu à se concentrer sur une version au détriment de toutes les autres. Ce qui est intéressant, c'est que justement on obtient le résultat que souhaitait finalement le calife Osman, qui était de ne pas avoir de variation sur le texte. On l'obtient plus d'un millénaire après qu'il ait mis au point sa version. Mais pour l'historien, c'est un point intéressant dans la mesure où ça nous permet de mieux comprendre les débuts de l'islam. On n'a pas tellement de témoignages sur cette période. Et c'est tout à fait extraordinaire de penser que nous ayons autant de manuscrits du 1er et même du 2e siècle, alors que les bâtiments, les objets qui survivent de cette époque sont relativement peu nombreux. Cela peut être aussi un élément d'intérêt pour un discours théologique renouvelé.